Mesdames et messieurs, aimables Congolais, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre émission. Je vous signale déjà que ça sera une émission de grande révélation sur l'actualité. Vous avez entendu parler du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué. Il paraîtrait qu'il avait fui. Il paraîtrait qu'il s'est trouvé déjà en Zambie, d'autres ont parlé de l'Afrique du Sud, les plus extrémistes ont même dit qu'il était déjà en Belgique pour aller témoigner contre la famille Tshisekedi. Mais aujourd'hui, les Congolais ont revu Jacques Kiaboula Katoué, une sortie qui ressuscite Jacques Kiaboula Katoué. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Nous sommes allés chercher à la source. J'ai un membre de son parti politique. Parmi les cadres de ces partis, j'ai invité pour vous monsieur Jean-Jacques Wamulongo. Jean-Ric. Voilà, monsieur Jean-Ric, bonjour et bienvenue. Un grand plaisir de partager avec vous ce beau plateau. Merci. Merci de nous avoir reçus et surtout, merci également à ces millions de téléspectateurs qui vont nous suivre, que cela soit à travers votre signal satellitaire ou à travers les réseaux sociaux. Ça sera un plaisir de partager avec vous et surtout de décrire, d'étaler toute la lumière. Vous êtes cadre au sein du parti politique ARDEV. Bien sûr, je suis le chargé de la mobilisation pour la province du Haut-Katanga. Okay. Donc j'ai une grande responsabilité au niveau du parti. Je suis un cadre. Donc ne vous en faites pas. Vous êtes devant la personne qu'il faut, peut-être à la place qu'il faut. Avant de parler des actualités, êtes-vous d'abord fier d'avoir comme gouverneur, membre de votre parti politique de par son bilan? Très fier de lui, très fier d'un homme qui se distingue dans sa façon de travailler, très fier d'appartenir à cette école de Jacques Kiaboula, très fier d'appartenir à ces grands partis politiques Action pour la rupture et le développement. Vous savez pourquoi je suis fier? C'est d'avoir un gouverneur qui se distingue dans tout ce qu'il fait. Pas seulement se distinguer, mais considéré comme indice de référence de la bonne gouvernance en République catholique du Congo parmi les 26 provinces. Indice de référence. Ce n'est pas moi qui le dis. Plusieurs années depuis que vous avez connu ce pays, depuis le mandat, depuis le régime Tshisekedi, Jacques Kiaboula est toujours plébiscité meilleur gouverneur. Okay. Vous le savez, pour être plébiscité ou pour être coté meilleur gouverneur, à travers peut-être la conférence des gouverneurs, il y a des critères qu'il faut pour être plébiscité. Nous savons que chez les politiques, ça peut arriver, qu'un médiocre soit côté meilleur. Ça fait partie des stratégies peut-être politiques. Mais lorsque vous qui palpez le bilan de M. Kiaboula, vous vous dites quoi? Quelles sont ces actions qui font que l'on puisse le plébisciter? Vous pensez qu'on peut prendre une province qui n'évolue pas? Une province, rien n'est fait dans le domaine des infrastructures, dans le domaine économique, dans le besoin de la population. On peut plébisciter cette province la meilleure, vous êtes sûr? Non, c'est faux. Avec Félix Tshisekedi, ce n'est pas le cas. Avec l'actuel président de la République, c'est un bosseur. Il a besoin que ce pays aille mieux. Et il a besoin de travailler avec des gens qui incarnent réellement sa vision. Et si on doit une fois parler de gens qui incarnent la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on ne peut pas en citer deux sans faire référence à Jacques Kiaboula en termes de gouverneur. Donc je voudrais vous rassurer ici, loin de moi toute forme de flatterie et loin de moi toute forme d'inspiration par les rebelles et les sorciers de la République, mais je voudrais vous dire avec fierté que je me sens trop à l'aise d'appartenir à cette famille ARDEV, d'appartenir à cette grande école de Jacques Kiaboula Katoué et surtout de soutenir la vision de Moukantombolo, son excellence Fachi Béton, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça étonne déjà, avec tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, dans la cité, qu'un proche de Kiaboula ou un membre de son parti politique vienne parler de Félix Tshisekedi, l'appelant Fachi, l'appelant Moukantombolo. Le meilleur. Où se trouve aujourd'hui Kiaboula? Il est chez lui. Chez lui à la maison. Vous voulez le voir? Il faut prendre juste un vol. Ah bon? Oui, allez chez lui, vous allez le trouver. Il est revenu ou il est chez lui? Il était où pour dire revenu? Vous savez de quoi je parle? On a parlé de Kiaboula Katoué en Zambie, en Afrique du Sud. Mon frère. Il y a même certaines bouches qui ont parlé de Kiaboula Katoué en Belgique. Il n'a jamais été interdit à quelqu'un de rêver. Okay. Dans la bouche d'un sorcier, il ne manque jamais de malédiction.
Kiaboula, c'est un humain, il peut tomber malade. Il n'y a que Dieu, les anges, Satan, peut-être Jésus qui ne tombe pas malade. Mais toi et moi, on est vulnérables aux différentes pathologies dues aux bactéries, aux virus et même aux parasites. C'est-à-dire nous sommes vulnérables à la maladie. C'est bien de nous amener dans cette philosophie. La question est claire. Les Congolais attendent aussi une réponse claire. Vous voulez quoi? Où était passé Kiaboula Katoué après l'interpellation du VPM? Mais nous sommes allés chez lui le chercher parce qu'on en a beaucoup entendu. Oh, Kiaboula n'est plus. Vous venez de l'énumérer. Il est en Zambie, il est en Afrique du Sud. J'ai vu même les sorciers décrire qu'il est en Belgique. Dans mon équipe, Moutoumoko en Europe, on a Moutou Mounene, a confirmé. Oh, il est en Afrique du Sud. Nous avons vu ça. Et qu'est-ce que tu veux? Tu sais ce que les Hauts-Katangais ont fait? Ils sont allés chez lui. Nous sommes allés chez lui au domicile. Pour vérifier réellement, est-ce que Kiaboula est chez lui? Ah, il n'a pas traversé la rivière en pirogue. Et nous étions des milliers de personnes devant sa résidence. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fini par sortir de sa parcelle. Il est venu nous saluer. Vous l'avez vu saluer la population. Vous avez vu les images. Il est venu nous saluer. Il est venu confirmer qu'il existe. Donc, ne cédez pas au racontard. Vous l'avez vu. À moins si vous me dites aujourd'hui que celui que vous avez vu à travers les images, c'était Souzi de Kiaboula. Peut-être. Mais nous avons vu Jacques Kiaboula. L'État nous a dit qu'il a... Qui a dit? Qu'il n'était plus visible dans les radars de l'État. Vous êtes journaliste. Je parle ici de la décision du VPM. Non, le VPM vous a dit qu'il n'a... Attendez. Le VPM vous a dit qu'il a cherché pour ne pas le trouver. Monsieur Jean-Ric. Vous parlez de quel VPM? Attendez. Kiaboula Katoué, visible dans sa province. Juste après l'interpellation du VPM, Kiaboula ne s'est fait plus voir. Les radars ne s'est plus retrouvé Kiaboula. Vous avez lu le télégramme du VPM? Jusqu'à ce que l'on nous parle d'une indisponibilité. Qui vous parle? Qui vous a parlé? La lettre du VPM installant, demandant que son fils puisse assurer l'intérim. Ça vous étonne, l'intérim? Lorsque le titulaire n'est pas là, ça vous étonne? Même chez vous, si vous êtes musulman, parce que je vous vois avec le moutama. Je suis chrétien. Que vous soyez chrétien, quand le pasteur, le berger titulaire n'est pas là, c'est le premier ancien ou son fils qui assure l'intérim. Il n'y a rien d'étonnant pour un intellectuel. Il n'y a rien d'étonnant pour le fonctionnement des services étatiques. C'est normal en administration. Le titulaire n'est pas là, son adjoint ou son vice assure l'intérim. Ça n'a rien à évoquer un débat pour faire toute une émission. Non, non, pourquoi Kiaboula n'a pas été là? Le VPM a informé le monde entier, toute la RDC, que le gouverneur Jacques Kiaboula est souffrant. Dans le télégramme dont vous faites allusion, le VPM a informé toute la RDC que le gouverneur du Haut-Katanga est souffrant et il sera indisponible pour un moment. Qui ne tombe pas malade? Qui n'a jamais tombé malade? Nous sommes tous fébriles à la maladie. C'est un être humain. Il est tombé malade, c'est tout à fait normal. Le VPM, il écrit au VPM qui est son chef hiérarchique. Monsieur mon chef hiérarchique VPM, mon état de santé ne me permet pas. Je vous prie de m'accorder un temps que je sois soigné. Juste après ça, je viendrai avec promptitude vous répondre. Le VPM, humaniste qu'il est, il dit au gouverneur, merci beaucoup. Étant indisponible pour des raisons de santé, c'est ce qui est stipulé dans votre télégramme, je vous accorde ce temps, mais en entendant, la province ne peut pas rester ingérable. Est-ce que vous pensez que ça nécessitait même est-ce que vous pensez que ça nécessitait même un télégramme? Une rumeur peut devenir une information. Qu'est-ce qui a suscité les rumeurs? Non. Cette rumeur-là... Est-ce la mauvaise communication? Non, peut constituer une information, non. Une rumeur est une information. Mais en face de cette rumeur, elle était fausse parce que Kiaboula est là. La rumeur dont vous faites allusion a annoncé Kiaboula en Belgique. La rumeur dont vous faites mention a annoncé Kiaboula en Afrique du Sud. Un Sénégalais là qui prend sa caméra et qui annonce non, Kiaboula est en Afrique du Sud, il est allé, 36 millions de dollars, et ceci, cela, alors que c'était faux. Donc, cette rumeur-là constituait déjà une fausse information. Vous êtes parmi
les journalistes les plus suivis de ce pays. On doit dire la vérité. Vous ne pouvez jamais relayer un mensonge. Kaboul est indisponible, oui. Je dois me faire soigner, oui. Faut-il que moi, puisque je suis bourgmestre, puisque je suis tel, c'est lui qui me traite ou là où on me traite, je puisse vous dire. C'est comme ça que ça qui a beaucoup. Oui, c'est normal, on peut traiter quelqu'un dans tout. Faut-il que je vienne vous dire non, non, tel docteur est en train de... je suis tel endroit. Non, il faut respecter la vie privée de quelqu'un. On est politicien, on assure une fonction, oui. Mais la vie est nécessaire. Par-dessus tout, c'est un responsable de famille. Il a une épouse, il a des enfants, il a une famille. On ne peut pas prendre la maladie comme ça et brandir la maladie. Il existe en médecine ce qu'on appelle l'anthropologie médicale. A-t-il déjà repris ses fonctions? Après son... Vous voulez parler de la fonction, vous voulez parler, a-t-il déjà répondu à l'invitation? Non, 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 je parle de la fonction. Parce que quand il est maintenant disponible, après c'est la reprise de sa fonction. Non. Quand il est disponible, c'est d'abord répondre à l'invitation. C'est la vice de procédure. Okay. Répondre à l'invitation qui était en attente. Et puis il rentre. Attention, il faut rectifier la question. Est-il en fonction? Kaboula n'a jamais été démis. Il est en fonction, non? Il n'a jamais été démis. Non, attendez. Nous savons que le verbe ne peut pas le démettre. Déjà parce qu'il est là, c'est une fonction élective. N'est-ce pas? Je réponds à votre question. Attendez, l'intérim était assuré par son vice. Ce qui est tout à fait logique et normal. Ce qui est logique. Ça n'étonne même pas. Où est-il avec la procédure pour reprendre ses fonctions ou son rôle dans la province? Ce qui est tout à fait normal. Il répond à l'invitation de son chef hiérarchique qui est le VPM. Est-il déjà à Kinshasa? Il arrive incessamment. Vous l'avez vu, malgré que mon chef a fané, malgré que la maladie a essayé un peu de détruire. Vous l'avez tous vu, vous connaissez Kaboula, vous connaissez sa santé, mine. Vous l'avez vu, l'homme souffrait. Okay. La politique ne peut pas éliminer l'humanisme qui est en nous. Monsieur Isaac, je ne peux jamais me moquer de vous parce que vous êtes souffrant. Okay. Vous ne pouvez jamais, dans n'importe quel contexte, vous moquer de moi, Moulongo, parce que je souffre. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes un humain. Vous avez de la compassion en vous. C'est parce qu'on est gouverneur qu'on ne peut pas avoir de la compassion de quelqu'un. Le président public qui quitte ici, qui va se soigner en Belgique, nous avons vu avec vous. Non, parce qu'il est le président public, on ne peut pas avoir de la compassion. Ça nous a tous touchés. Seigneur, moi je me rappelle, moi dans ma maison, je disais, rétablis vite Fathi Béton, Seigneur. C'est le meilleur président de la République que ce Congo n'a jamais connu. Et on priait pour lui jour et nuit. Kaboula, sa maladie devient un sujet de sabotage sur les réseaux sociaux. Qui ne tombe jamais malade? Qui dans ce monde? Tu es Jésus qui ne tombe jamais malade? Tu es un robot. Même un robot peut tomber en panne. C'est une maladie. Très bien. Nous sommes humains. La question, il va répondre à l'invitation. La question que je vais poser là, si je ne la posais pas, les Congolais ne seront pas d'accord avec moi. Allez-y. On a parlé de son indisponibilité, mais aussi d'une affaire de 36 millions, 36 millions de dollars. Tu m'apprends beaucoup. Hein? Tu m'apprends beaucoup. Non, je ne vous apprends pas. Vous avez quand même suivi ça de la population. Et dans des réseaux. On parle des millions de dollars qui auraient traversé vous prenez, pour aller en Afrique, dans une banque en Afrique du Sud. Vous prenez un illusionniste comme Pero Louara. Vous prenez un illusionniste comme Gabi Bokoto. Vous prenez un maniaco-dépressif comme Kitenge. Qui se passe... S'il vous plaît. Non, non, c'est la vérité. Je parle du français. Je n'ai rien diminué à quelqu'un. Non, je suis en train de vous... Vous savez l'illusion. J'aimerais bien que vous puissiez le respecter. Hein. Je le respecte. Juste des titres. Non, non, je les respecte. Ils sont humains. Okay. Mais quand ils souffrent d'illusion, il faut décrire. Je vais vous dire une chose. Vous avez vu un bordereau. Vous et moi, nous avons des comptes en banque. À chaque fois que nous effectuons un retrait, nous avons un bordereau. Je vous informe que vous ayez un compte avec des transactions ou des trafics online sur votre téléphone. Okay. À chaque fois que vous le faites, automatiquement, la banque vous notifie sous forme d'un bordereau. Okay. On vous montre un document, Botala, 36 millions. La qui sa ngoto mona banque, ezalaki banque nini. Les banques en RDC existent. Si telle et telle fait lieu ou fait allusion à telle banque, vous êtes journaliste, il n'est pas interdit d'aller dans la banque citée et dire nous venons pour l'affaire des 36 millions. Vous avez vu une banque?
Je suis sûr, vous êtes un bon journaliste. Je suis sûr que vous avez déjà investigué sur ça. Avez-vous trouvé une banque au Congo qui a transféré 36 millions au nom de Kiaboula? Mais pourquoi même les gens intellectuels peuvent se laisser dans une tromperie par des gens qui manquent même le sens des raisonnements? Parce qu'il y a quelqu'un qui est ivre, je ne sais pas, qui a été motivé par les sorciers de la République, qui vous publie des sottises sur les réseaux sociaux, et on arrive à séduire même les intellectuels de la RDC. Ils croient à ces histoires-là. Botala, 36 millions. Mukandango api. Où est le document de 36 millions de dollars transférés en Afrique du Sud? Oh, ma caméra nanga est là, ici, Azan en Belgique. Oh, caméra, il y a Kindoki, to caméra, oh, basala et pas mondele. Oh, satellite, il y a Kindoki, to ya Biso, ya Bokoko. C'est pourquoi je les appelle les illusionnistes. C'est pour vous dire que tout ça, ça n'a jamais existé. Okay. C'était un plan machiavélique, satanique, diabolique, monté dans un laboratoire de sorciers pour ternir l'image de Jacques Kiaboula Katoué. On ne peut pas le faire. Kiaboula est avec le président de la République. Vous le savez. Il venait d'une autre formation politique. Il a refusé. Il a dit tout. Mais même après son discours parlant de Nanga, Kabila, il a dit quoi? Il est toujours avec le président. Il a dit quoi? Je n'ai pas à vous rappeler ce discours. Vous êtes proche de Kiaboula. Il a dit quoi? Quoi? Non, quand je dis quoi, c'est-à-dire quelque chose qui ressort ou qui combat le président public. Il a dit quoi? Rien. Mais qu'est-ce qu'on reproche à Kiaboula pour qu'il soit invité? Vous pensez que cette question, c'est à moi ou au interpellé par le VPM? C'est à moi ou au VPM, la question? Parce que moi, je ne suis pas omniscient pour connaître ce que regorge le VPM en lui. De quoi on reproche Kiaboula, c'est la question qui me hante chaque jour. On le reproche de quoi? L'homme que le président public plusieurs fois... C'est sa sortie, la réapparition de Kiaboula. L'homme que le président de la République a plébiscité publiquement plusieurs fois comme étant meilleur élève. On lui reproche de quoi, mon frère? De quoi est-il reproché? De ses discours. Hein? Quel discours? Hein, qui favorise ce qui se passe à l'est de la République. Favoriser avec quoi? Kabila, Nanga. Qui favorise? Vous avez suivi un discours favorisant? Avez-vous suivi un discours favorisant? Je n'ai jamais. À moins si vous avez ça sur votre chaîne. Moi, je n'ai jamais suivi un discours favorisant ce qui se passe à l'est. Je n'ai jamais suivi. De la part de mon chef. J'assume ce que je suis en train de dire. Je n'ai jamais suivi. Je ne peux pas m'adonner à un débat. Je ne connais pas la quintessence. Okay. Il n'a jamais dit quelque chose de mal. Il matérialise jour et nuit la vision du chef de l'État. Et ça, vous ne pouvez pas en disconvenir parce que lorsque vous visitez la province du Haut-Katanga, vous voyez ce qui est réalisé jour et nuit. À moins ceux qui n'ont pas Dieu ne peuvent pas voir. Mais tous ceux qui portent les yeux sur leur tête, ils savent que cet homme travaille, matérialise. Je vais vous choquer. Hein? Pour la réélection de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections pour le deuxième mandat, le Katanga de Mambré compte 4 provinces. Okay. Les Hauts-Katanga de Jacques Kiaboula, dont on vilipende aujourd'hui, oubliant tout, a fait un effort sous la houlette de Jacques Kiaboula. Nous avons voté dans le Haut-Katanga pour son excellence Félix-Antoine Tshisekedi. À quelle hauteur? À hauteur de 31,6% du Katanga de Mambré. Hein? La province qui nous a suivis derrière avait 11, c'est les Rolaba. Cet homme-là, pendant qu'il faisait tout pour la réélection de Félix, n'était pas traître. Il n'encourageait rien. Pendant qu'il matérialisait dans le domaine, vous voyez, le Lubumbashi, ça rayonne. Ce n'est pas faux. Les routes de bonne qualité poussent chaque jour. Des villages dont même le roi belge n'avait jamais songé à électrifier. Plus de 20 villages. Des écoles sont en train d'être construites chaque jour, surtout dans la gestion de la redevance. Des centres hospitaliers, de tout, sont en train d'être réalisés. Et quand il le fait avec un cœur sincère, il n'est pas traître. Non, mon frère. On ne peut pas oublier le bien de quelqu'un. Il n'a jamais trahi le chef de l'État. Je sais qu'il y a les gens qui envient la fonction, il y a les gens qui en veulent à son poste. Mokili tour à tour. Hein? Nous sommes dans un régime où c'est le Demos Kratos. Le pouvoir par le peuple, pour le peuple et au peuple. Vous voulez être président de la République? Il y a quand les gars dans l'élection, papa. Makambouana, oh, mitrailleuse 428, oh, AK48. Il n'y en a pas, papa. Il y a Katia Moutou, va voter au président de la République, ça va.
Vous voulez être gouverneur, il n'y a pas de souci. Venez postuler ensemble avec Kiaboula. Ils ont été plusieurs candidats. Mais Kiaboula constituait les tickets gagnants de l'Union sacrée. Très bien, vous parlez de cet amour entre Kiaboula et son peuple du Haut-Katanga, Kiaboula et Félix Tshisekedi. Mais vous avez déjà entendu parler d'une protection de Kiaboula à Kinshasa, qui serait le secrétaire général de l'UDPS. Vous m'informez? Ok, allez-y. Ah bon? Oui, oui, vous m'informez. Donc vous ne savez pas que Kiaboula, c'est le protégé de M. Kabouya. Ah bon? Et s'il est là, c'est parce qu'il a une protection de Kabouya. Et d'ailleurs, on cite Kabouya parmi ceux qui lui ont demandé de ne pas venir répondre je suis très content. à l'invitation du Je suis père. très content parce qu'une information venant de vous, je peux la certifier. Je sais que mon parti politique ARDEV, dont je suis membre, est membre et mosaïque de l'UDPS. Tolobana moi lingala. Moana. Et ça la route bien. Moana. Il y a eu UDPS. Il y a UDPS. Et pas nabiso tolobaka mutoto wa UDPS. Nous venons, c'est de là. Tuko katoto ka UDPS. Mais ina mutoto ote. Ou ni mutoto nampita na Kirikou. C'est-à-dire nous sommes des enfants qui dépassent même Kirikou. Je vais vous tiquer. Allez-y. ARDEV n'a eu que moins de temps pour préparer aux élections. Il y a des partis qui ont existé dans ces pays depuis 1960. Ils n'ont aucun député provincial. Dans aucune province. Un parti qui a existé depuis... Vous êtes qu'est-ce qui a fait la force? Vous avez lu avec moi, au moment des élections, la liste des partis politiques en RDC. C'était comme ça. Candidat numéro 8800. Nous avons vécu ça. Mon frère, nous on est nés. Aujourd'hui, nous sommes la deuxième grande force du Haut-Katanga. 8 députés provinciaux. Après UDPS, c'est ARDEV. Vous voulez qu'on cherche quoi? Nous ne sommes plus les enfants de Kiaboula et de Fachi Béton. Si vous voulez dire, il est l'enfant de qui? Il est l'enfant de Fachi Béton. Parce qu'il matérialise fidèlement, loyalement, la vision de Fachi Béton en province. Pourquoi vous voulez aller citer? Je salue Moukouba Augustin Kabouya, le président AI de l'IDPS. Je suis en train de le saluer. Et le secrétaire général en fonction, reconnu officiellement, si vous voulez, loyalement, fidèle à la politique du chef de l'État. Vous pouvez faire la même chose avec le VPM. Je voudrais vous dire, non, je parle, vous ne l'avez pas cité. Le VPM n'est pas président de l'IDPS. Okay. Lorsque nous sommes mosaïques de l'IDPS, nous devons respecter le président de l'IDPS. Ce qui est tout à fait clair. La réunion qui s'était effectuée entre IDPS et ces mosaïques pour la province du Haut-Katanga afin d'y tirer les conséquences, c'était quoi? Avoir un candidat gouverneur. Ça s'est fait où? Ce n'est pas au siège national de l'IDPS. IDPS a invité les députés, IDPS et ARDEV. Mettez-vous ensemble. Votez entre vous. Il y avait que IDPS, il y avait des ATDC et tout ce que vous connaissez. Ils ont voté au finish. Qui est choisi? Jacques Yaboula. Une réunion qui s'est faite au siège de l'IDPS sur l'Imité. Oh, les millions, papa. Attends, millions, yango. Quand la réunion est autour d'une table, pas millions. Il y a un Kemba, on a les millions à poser à ta question. Eh, batu balobati. Mais ba millions, on a batu balobaka. Batu nyonso ba envier siège à qui gouverneur aussi parce qu'il n'a qu'à la réunion. Non, mon frère, nous devons assumer les conséquences de nos actes. Kiaboula n'a pas été parachuté en désordre. Il a été un choix d'abord en interne, dans la cuisine interne, puis présenté à tout le monde. Voici les tickets gagnants de l'Union sacrée pour la province du Haut-Katanga. Vous me comprenez? Président de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboué Mwamba, 600, l'homme qui gère très bien les choses. IDPS. Le gouverneur? Gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué. Le vice-gouverneur? IDPS. Mais voici, voilà. C'est quoi la relation qu'il y a entre... Est-ce que ne me demandez pas la relation qui existe entre mère et fille ou entre père et fils. Vous voulez savoir ça? C'est automatique, c'est inné, c'est naturel. ARDEV, mosaïque de l'IDPS. Ne cherchons pas à créer des charabias, des bobards, des coq-à-l'âne, des quiproquos. Non, ça n'a pas son sens.
Kiabula dans la vision du chef de l'État. Ça n'appelle pas un débat. Oh, Tolobela sous nini. Donc, vous dites sur mon plateau, on a lingala sikoyo ke na mikolo ezali koya. Kiabula Katwe akoya ko répondre na invitation à VPM. Soki babengio, il faut ndima. Te soki. Mais est-il disposé à venir répondre? Mais babenga qui est? Aotikala na Kinshasa te. A changé d'adresse. Ah, gouverneur au Katanga. Écoutez, ce que j'aime, je suis en train de saluer Moukouwa Chabani, le VPM. Ok. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est la déclaration du VPM sur TV5, sa sortie médiatique. On ne peut pas régler ni gérer les affaires publiques de l'État en se basant sur le bruit sur les réseaux sociaux. Okay. Quelle sagesse, quelle profondeur de sagesse. Une telle personne, vous pensez qu'il peut se laisser embourber dans des bruits des réseaux sociaux? Non. Kiabula est là. Oh, il n'était pas là. Nous l'avons vu avec vous. On l'a vu. Ce n'est plus une question de dire, oh, Kiabula, ceci, cela, parce que nous l'avons vu. Ce n'est pas une utopie. S'il est là, veut dire qu'il va répondre, non? Vous l'avez vu arrêter. Il n'est pas un homme libre. Il est arrêté. Je parle d'un futur là qui arrive. Le futur est réservé à Dieu, mon frère. Le futur, je parle de son arrivée. Vous savez que le futur, c'est un secret de Dieu. Personne ne connaît son lendemain. Monsieur Jean-Ric, alors je vais vous mettre devant cette caméra. Vous allez parler aux fils et filles du Haut-Katanga. Mais aussi à tous ceux qui pensent que Kiabula Katwe s'était déplacé pour fuir l'appel ou l'interpellation du VPM. Qu'est-ce que vous leur dites? Voilà, la caméra. Banduku yangu bao Katanga yote. Banduku yangu ya Lubumbashi, ya Likasi, ya Kasumbalesa, ya Kipushi, ya Sakanya, ya Kambov, ya Kasenga, ya Mpweto, ya Mituaba. Banduku yangu ya Likasi, fasi yote Mungu nanifata. Hii mambo Mungu nasikia ku réseaux sociaux, Kiabula anafanya, Kiabula anakimbia, Kiabula anaenda. Ni bintu baloji mumondi yabo bari bimonte. Gouverneur wetu gavana baba Jean Kiabula Katwe wetu tunaitaka wa munda wa ndani. Alikuwa mgonjwa. Ni nani jue ko gouverneur wala jue ko na fonction mu leta ashita lukulaka? Ni nani ule magonjwa inaongopaka parce que ko na titre mu leta magonjwa itamongopa? Non. Il a été souffrant kwa mgonjwa. Bantu banalalamika, mimi naona bantu hapa bichwa binene, mwingine kama ni kuaisha kimbiaka mkongo, kichwa bunene paka hapa anaiba kamera yake anaweka, mwingine mimi naona anakuya bokoto kichwa mancho iko saje, mwingine anakia saje kulalamika. Wako Belgique. Wako Afrique du Sud. Kiabula anaiba makuta, banaleba kimukanda kia bongo, kipapier kia bongo banaonesha 36 millions de dollars. Bintu bya bongo. Nduku yangu kwa nanifata Haut-Katanga. Atuwezi a chaque fois province yetu yendelee kuna kuya bantu banaweka buloji bumoya bubaya bumoya juu ya kutudivize kudekuraje bale Mungu aliweka kumbele yetu batuongoze. Jacques Kiabula hakuna mukanda ile baritosha asema alikimbia na 36 milioni bila hata mlifata ni bya bongo bale bantu ni baloji. Banaenda banabapatia makuta kwa bale beko natafuta bu gouverneur. Bu gouverneur ni election. Ai kalaki mambo ya coup d'état. Ai watu kona lamuka oh mimi napenda nikuwe ni bya bongo. Kiabula ni gouverneur wetu. Ashia ibaka makuta. Ashia kimbiaka vile murishika huu bwana wa kichwa kinene iko nalalamika asema oh eko mu Belgique. Belgique ya wapi? Belgique meko natoka mu nyumba yake. Ubiara inakuwa ni mitumbuko. Ile tunataka mkiluba sa mitumbuko. No! Kiabula alikuwa mgonjwa. Mumwangalie Kiabula wetu hata hapa anatoka bantu bote banamuona ile siku bantu bariala kwake. Paka tumuone kama yuko mnyumba anatoka na lamukia bantu. Amumuone sasa Lukula. Tumupe confiance chef de l'État. Chef de l'État kuna besoin kutumika na bantu bazuri. Bantu bale beko natumika banatuengea mabalabala, bantu bale beko natuengea. Tuko naona bintu na macho. Kiabula, c'est une fierté pour nous. Musifatiria hapa baloji beko nalamuka oh hivi na hivi beko natafuta bu gouverneur ni bya bongo. Gouverneur ni moya Kiabula Kiatwe wa ndani.
Njole tuko naye. Mambo ya balozi ya. Ishi paka mule mumondi ya bandoki. Shi tuko na kiabula. O takatala je. Chef anakala paka moya. Merci beaucoup, monsieur Jean-Ric, d'être passé. Merci. Et ça a toujours été un grand plaisir. Je voudrais peut-être pour finir lancer juste un petit message. Je passe à travers différents plateaux de télévision avec vous, les journalistes professionnels que j'apprécie. Une fois, j'étais sur un plateau de télévision. Mes propos ont été trafiqués par les ennemis de la nation, de la bonne gouvernance également. Oh, Jean-Ric a parlé à mal contre les associations socio-culturelles du Haut-Katanga. C'est faux. On vous trompe. Moi qui vous parle, ma mère est sangaphone. Elle est Sanga de Luambo. Mon père est Loubakat de Malembankou. Les Sangas sont des matriarcats. Veut dire je n'appartiens pas du côté papa, j'appartiens du côté maman. Comment moi je peux me lever aujourd'hui pour critiquer négativement mon association? S'il y a un problème dans mon association, on va parler en interne. Donc, Muntu Ashimilande, il pas plateau à la télévision, on m'a posé une question. J'ai dévié. Mina katala kuenda kumambo ya socio-culturel, mina baka politique. J'ai parlé à très très politicien. Je n'ai pas parlé à ma association Mouchinilandi. Je reste derrière la vision du chef de l'État. Je reste derrière Jacques Yaboula Katwe. Je suis Katangé et j'ai ma communauté. C'est qui est tout à fait logique. Donc, Mouchinoueke, Mouile Bongo, Niko Nona Bantu, Mama Baloji, Bene Kushimama, Mouko na fomenté Bintu, Habita Bamba, Ni Bongo Yenu. Merci. Voilà, nous avions reçu pour vous ces jours, messieurs Jean-Ric Ouamoulongo, qui est cadre au sein du parti politique ARDEV, parti cher à monsieur Kiaboula Katwe. C'était d'ailleurs de lui qu'il s'agissait aujourd'hui. Était-il toujours à Lubumbashi, où il était parti comme on nous l'avait bien raconté? Vous avez eu la version de fait de monsieur Jean-Ric. C'était sa part de vérité. Je pense, tant que vous serez encore à Kinshasa, nous aurons à vous avoir pour un nouveau plateau, à la demande de la population. Vous avez besoin de la lumière, le soleil est là pour vous la donner. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. C'était un grand plaisir.